Là, en Normandie, un département étendu sur 5 pays où chacun offre un paysage bien à lui. Aujourd'hui, c'est une balade qui invite à la détente et à la découverte d'un bel héritage. Allez, c'est parti! Expliquez-moi la différence entre cette dentelle-là et celle-ci qui est beaucoup plus fine. Alors, on a ici des coupons de dentelle d'Alençon de différentes époques. Elles ont quand même toutes les mêmes caractéristiques de base. C'est-à-dire que ce sont des dentelles qui sont entièrement faites à l'aiguille et à la main. Ce qui va les distinguer ensuite, c'est le répertoire décoratif qui varie en fonction des modes d'une époque à l'autre. Ce qui caractérise la dentelle d'Alençon et ce qui en fait le prestige, c'est que ce n'est pas une dentelle au fuseau, mais bien une dentelle à l'aiguille. Et quand on dit à l'aiguille, c'est que même le réseau, voyez, est fait à la main. Le réseau, c'est le fond. Ce qu'on appelle le réseau, c'est le fond. Mais en fait, qui n'est pas un fond. C'est-à-dire que le décor ne s'applique pas sur le réseau. Ce qui est extraordinaire dans l'Alençon, c'est que le décor est inclus dans le réseau. C'est une dentelle d'une très très grande complexité de réalisation. On dit qu'un centimètre carré, enfin plutôt la dimension d'un timbre-poste, représente environ 50 heures de travail. La dentelle d'Alençon nécessite 12 étapes de fabrication. Donc cette dentelle, c'est de la dentelle ancienne? Celle-ci est ancienne, oui. Et vous, Ludovic, dans votre boutique, donc Auguste, la boutique Auguste, vous vendez de la dentelle ancienne? Oui, depuis 5 ans maintenant, on s'est pris de passion pour cette dentelle. On la présente dans des cadres, entre deux verres, pour qu'on apprécie le travail de relief, même s'il est un peu aplati sous les deux verres, mais c'est important de voir justement l'envers et l'endroit et le relief. Et aujourd'hui, la dentelle d'Alençon est toujours fabriquée, en petite quantité bien évidemment, puisque vous disiez que la production était extrêmement chère. Bien et sûr. C'est peut-être plutôt des commandes d'État. Oui, des commandes depuis les années 60, il y a un atelier national, au même titre que les Gobelins par exemple, qui protège la fabrication de la dentelle il était nécessaire dans les années 60 de se poser la question de la survie de cette dentelle. Donc il y a un atelier national avec des dentelières qui poursuivent le travail de fabrication. Mais comme je vous l'explique, le travail est colossal, ça demande des heures et des heures. On ne peut produire que des pièces de petite taille aujourd'hui, ou alors, comme vous le dites, pour des commandes prestigieuses d'État. Merci Ludovic. Merci à vous. À bientôt. Flora, nous sommes dans une auberge? Oui, nous sommes dans l'auberge des Sœurs Moisies, au centre du village de Saint-Sénéry. Et dans cette pièce, il y a beaucoup de peintures. Oui, c'est une auberge qui a été, on va dire, la belle époque de cette auberge a été marquée par les peintres qui sont venus manger dans cette auberge. À qui appartenait cette auberge? Elle appartenait à la famille Moisy et c'est Adélaïde et Léonie Moisy qui l'ont tenue toute leur vie. D'accord. Donc ça fait longtemps qu'elle est fermée, hein Oui, ce n'est plus une auberge depuis 1908. D'accord. Et les peintres disaient qu'ils venaient manger ici parce qu'ils se régalaient. Donc tous ces peintres qui sont passés, qui sont venus faire la fête ici, ont laissé des souvenirs, hein, a priori. Oui, ils ont laissé des petits mots, des chansons, des poèmes. C'est assez rigolo de les lire d'ailleurs. Et des silhouettes tout autour de cette pièce. Ils ont laissé En fait, ils ont peint les personnes qui venaient manger dans l'auberge. Donc on retrouve à la fois des habitants du village, des peintres aussi, et puis d'autres personnes qu'on n'a pas forcément identifiées, qui étaient de passage.
D'accord. Donc en fait, là, depuis 1908, l'auberge a fermé. Le bâtiment est resté en ruine, en fait. Personne ne s'occupait du bâtiment. Les habitants du village ont fait appel au parc Normandie-Maine pour faire les restaurations de cette auberge. Donc ils ont fait de gros travaux pour qu'aujourd'hui cette auberge soit un musée. Voilà, ils ont essayé de respecter les matériaux de l'époque. Oui. Et donc, on peut visiter maintenant? En fait, on visite cette auberge uniquement sur visite guidée, en petits groupes. Petit groupe parce que la pièce est fragile, c'est ça? Oui, la pièce déjà n'est pas très grande. En plus, il faut faire attention de ne pas toucher les murs pour continuer à les préserver, ces tableaux. On va faire un petit tour. Donc là, ils se sont inspirés des paysages aux alentours? Oui, ce sont les bords de Sarthe. Ici, il y a la pierre Bécu qui est juste un peu plus loin. Et puis là, vous voyez la chapelle et l'église qui sont dans le village. Et la petite chapelle, là, elle est loin d'ici? Non, non, elle n'est pas loin, on peut y aller à pied. On y va alors? Bah oui, allons-y. Hervé, nous sommes en forêt, la forêt domaniale des Couves, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et donc, elle est très très grande cette forêt, elle s'étend sur combien de kilomètres? Alors c'est une forêt qui fait 8200 hectares, forêt domaniale, ce qui en fait la plus grande forêt de Basse-Normandie. Et pour vous donner un ordre de grandeur de la surface de la forêt, le plus grand itinéraire de petite randonnée qui fait le tour de la forêt fait 85 km. Voilà. Et donc l'histoire de la forêt? Alors c'est une forêt riche en histoire parce que d'abord c'est une forêt royale qui à une époque a été surexploitée pour le besoin d'alimentation des forges, des verreries. Aujourd'hui elle appartient à qui cette forêt? Alors on dit forêt domaniale, mais toutes les forêts domaniales de France, dont la forêt des Couves, est du domaine privé de l'État. Donc elle appartient à l'État et gérée par l'ONF, l'Office national des forêts. En fait, c'est une forêt qui répond aux trois grandes fonctions un petit peu qu'on peut attendre d'une forêt. Hein. Oui. D'abord, ces grands massifs avec beaucoup d'essences forestières sont très riches en termes de biodiversité. Donc on trouve en forêt des Couves, en forêt domaniale des Couves, des espèces qui sont protégées à l'échelle européenne. C'est une forêt qui a un rôle économique également majeur parce qu'elle approvisionne toute la filière forêt-bois de la région. Oui. Voilà. Oui. Et puis, bien évidemment, le rôle socio-récréatif, c'est-à-dire, voilà, la forêt domaniale des Couves, c'est une forêt sur laquelle ont lieu de nombreuses randonnées pédestres, des courses VTT, de la randonnée équestre, attelage, etc. Donc, intéressante pour ça. Et donc, il y a de la chasse dans cette forêt? Et donc, l'activité chasse, effectivement, existe. Chasse à courre aussi? Chasse à courre et chasse à tir. Voilà. Pourquoi la forêt des Couves a autant de succès? La forêt des Couves est la seule forêt bas-normande qui a ce relief. Et ce relief lui apporte une qualité paysagère inégalée sur la région, qui fait que sur une randonnée, on passe d'un paysage à l'autre très très rapidement. Avec beaucoup de points d'eau? C'est 126 km de cours d'eau, la forêt domaniale des Couves, et puis beaucoup de mares forestières qui sont également intéressantes. Ce qui rend la balade agréable aussi. Exactement, tout à fait. Oui. On va avoir la chance de croiser un cerf, une biche aujourd'hui? Eh bien, avec un peu de chance, peut-être, mais c'est pas gagné. Ouais. Bon, on va éviter de faire. C'est de la faune sauvage, donc par définition, c'est pas facile. Merci Hervé, on va continuer la visite. Voilà.